Salut tout le monde, c'est Design. On se retrouve enfin après 2 semaines d'absence quand même, et que je tenais à m'excuser et à m'expliquer. Voilà, donc pendant la première semaine, enfin pendant ces 2 semaines d'absence on va dire, j'ai beaucoup été sur mon serveur avant la vidéo. La vidéo où je vous montre un peu la bannière du site blablabla. Donc j'ai beaucoup été présent sur mon serveur, vraiment 24 heures sur 24, parce qu'on a établi beaucoup de choses avec T-Boss, donc les plugins, les constructions, etc. Beaucoup de choses qui a primé bien évidemment pour mon serveur. Donc je vous invite encore une fois à le rejoindre si vous voulez. Je vous mettrai le lien dans la description pour le rejoindre. Et on va aujourd'hui, excusez-moi je m'en mêle un peu. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une vidéo tutoriel sur un sujet très précis, non pas pour un background YouTube ou pour un logo ou pour un graphe ou pour ça. On se retrouve aujourd'hui pour designer un site internet. Donc, toute l'interface, le tour comme un background YouTube, sauf que c'est pour un site internet. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous veulent savoir comment on fait. C'est vrai que moi j'ai pas eu de tuto pour m'expliquer comment faire, comment designer un site. Je me suis appris tout seul et j'ai réussi à percer, à trouver la chose. Donc je pense qu'il y en a beaucoup de GFX qui savent comment designer un site internet. Moi je ne le savais pas, bon je le sais maintenant. Je vais vous le faire partager parce que c'est vrai que quand on le connaît pas, c'est pas évident à le savoir. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour ça. Donc comme exemple, on va prendre le serveur de la Elite Community. Donc le site pardon de la Elite Community, donc mon serveur. Que je mettrai aussi dans le lien de la description, fatalement. Donc je vais vous expliquer un peu ce site là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur le site que vous pourrez voir. Donc notamment l'IP qui est là, que je vous dévoilerai, enfin pour la noter en faisant pause, mais je le mettrai quand même dans la description. Donc nous possédons un Mumble, donc vous pourrez rejoindre. Donc vous pourrez aussi voter pour nous, c'est très important pour la popularité du site. Ça nous aide vraiment beaucoup. Et on a créé aussi une section boutique pour que vous puissiez acheter des dollars sur le serveur, et que vous puissiez tout simplement améliorer votre mode de vie, votre mode de vie sur le serveur quoi. Et aussi un rang, donc le rang citoyen, donc disponible pendant un mois. On a changé avec T-Boss les rangs, c'est-à-dire qu'après le rang vagabond, vous aurez le rang paysan que vous obtiendrez en postant votre candidature sur le forum dans la section candidature. Voilà. Donc évidemment il faudra vous inscrire au forum pour pouvoir poster votre candidature et attendre que un admin vous accepte. Voilà. Et ensuite si l'envie vous prend, vous pourrez acheter un rang citoyen pendant un mois, c'est à dire que vous aurez certaines opportunités qu'un paysan n'a pas. Et c'est assez sympa comme rang. Enfin voilà, à vous, c'est vous qui voyez. Voilà, donc on va maintenant se pencher sur le tutoriel, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un clic droit et on va sur inspecter l'élément. Donc ça c'est très important, ça va nous afficher beaucoup de choses sur les infos de la page. Et vous pouvez voir beaucoup de choses. Donc on va s'intéresser à body et à body class est égal, c'est-à-dire la troisième ligne et la quatrième ligne. C'est ce qui va nous donner, enfin plutôt le HTML pardon, et le div, donc wrapper, vous voyez. Donc on va s'intéresser à HTML. Donc j'ai pu m'en rendre compte parce que c'est pas la première fois que je fais cette vidéo. Enfin, je m'explique, j'ai eu beaucoup d'essais avant. Donc j'espère que celui-là va être si vous voyez sur la chaîne, c'est qu'il est concluant. Parce qu'en fait avec comment il s'appelle déjà, Cam Studio 7. Donc voilà, si vous voulez savoir avec quoi je filme, c'est Cam Studio 7. Il y avait un petit bug, c'est-à-dire que ça m'affichait pas le nombre de pixels exact de la page, parce que ça, si vous voulez, ça faisait un petit record qui faisait bugger un peu le truc. Donc j'ai noté sur un bout de papier les vraies coordonnées de la page. Donc ce n'est pas 1758 pixels par 3272, c'est 1758 par 1888. Voilà. Donc vous, si vous le faites, vous verrez les résultats exacts. C'est que si vous recordez, enfin je sais pas si ça le fera qu'à moi, mais en tout cas moi ça me l'a fait. Donc voilà, pour éviter ça, voilà.
Donc on va aller sur Photoshop et on va faire fichier nouveau. Donc voilà, vous mettez sur personnaliser. Donc on va mettre résolution de 300. Donc largeur 1758, c'était déjà bon. Et pardon, 1988. Voilà. Pixel, ok, c'est bon. Voilà, donc on a notre background. Voilà, qui est nickel. On fait encore un fichier nouveau. Tac, et cette fois-ci, on va prendre les coordonnées de la Wapper. Donc la Wapper, en fait, ce qui va vous intéresser, excusez-moi, je bégaye un peu. Ce qui va vous intéresser, c'est le cadran bleu. Donc c'est là, c'est ceci que c'est ce que montrent les pixels en fait, c'est-à-dire c'est le format qui vous montre quoi. Donc voilà, donc on va prendre le Wapper, donc c'est-à-dire l'image centrale. Donc 980 par 1888, donc là c'est bon, j'ai expliqué pourquoi. Donc voilà, donc 980 par 1088. Vous faites OK 300, OK, voilà. Vous allez avoir ça. Donc évidemment vous déverrouillez le calque en cliquant 2 fois sur le petit cadenas. Vous le remplacez par du noir. Voilà. Ceci étant fait, et bien maintenant vous allez faire fichier enregistrer sous. Vous pouvez le mettre en PNG. Hein, PNJ, vous le mettez dans le bureau et vous mettez. Bon, moi je vais mettre tuto pour le tuto. Voilà, faites enregistrer, ok, c'est bon, vous pouvez quitter, on s'en fout maintenant. Vous allez le prendre, donc ça maintenant on en a plus besoin. Vous allez le prendre, hop, yop, et voilà. Vous avez votre chose. Donc je viens de m'apercevoir de quelque chose, c'est que sur le site, j'ai fait peut-être une bourde. Donc inspecter l'élément. L'image HTML. Maintenant, vous voyez maintenant, ça me fait ça me met les coordonnées exactes. Enfin, c'est bizarre, ça a dû bugger. Donc l'HTML, c'est bon. Normalement c'est le body. Ah voilà, donc le value apparemment c'est 1758 par 1928, donc j'ai dû me tromper. Donc voilà, on va refaire. Attendez, je regarde bien. Ouais, 1928. Donc là apparemment ça a débugué, je sais pas, c'est bizarre. Donc 1928. 1758. Voilà. Et maintenant on va prendre notre... Parce qu'en fait c'est ça qui compte en fait, vous allez avoir ça. Et que dans... donc il faut prendre bien l'HTML hein, qui est tout en bas et pas le body. Ne pas confondre les deux. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc vous allez prendre le tuto, vous allez le foutre dans Photoshop. Et voilà. Donc là vous avez la petite bannière qui apparaît. Vous faites entrer et voilà. C'est bon, vous avez votre background YouTube. Yeah. Voilà, donc vous pixelisez bien tout le tout. Et c'est parti. Donc on va designer un peu l'extérieur. Hein. Montrer 2-3 trucs avec Cinema 4D aussi. C'est assez important quand même. Pour mettre un peu de... Donc on va pas faire exactement comme sur le site. On va faire peut-être plus travaillé, je sais pas. Donc c'est parti. Alors on va aller sur Cinema 4D. Donc je vous mettrai le lien dans la description de mes Lightroom. Donc mes Lightroom c'est des espèces de... Lightroom c'est des pièces lumineuses. Bon, comme c'est dit. C'est des pièces lumineuses qui vont vous éclairer l'objet. Qui va vous mettre un peu plus de comment dire, enfin votre texte va être plus joli en fait, voilà.
Donc c'est vraiment utilisé pour les textes 3D. Enfin moi c'est ce que j'utilise parce que franchement il y a un rendu mais vraiment exceptionnel. Alors attendez. Attends le temps que ça charge. Ok, c'est bon. Alors, on va mettre donc changer texte, on va mettre Elite Community. Voilà. Donc, évidemment, on va changer la police, on va mettre la police que j'ai mis sur le site en fait. Hein. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle, mais on va la mettre. Puis on mettra une autre police. Alors, on va chercher. On pourrait mettre celle-là. Ouais, par exemple, elle est assez stylée comme écriture. Donc, vous allez aller ici, que je me rappelle, voilà. Donc, normalement, dans Lightroom, il y a tout qui est déjà préconfiguré. Donc, vous n'avez rien à faire à part d'enregistrer. Vous allez devoir changer la donne, l'emplacement, quoi. Donc, on va le mettre là, on va l'appeler texte. Voilà, enregistrer. PNJ, ok, il y a tout qui est mis, donc vous inquiétez pas, ça sera tout mis. Voilà. Donc on quitte. Hop, on fait en pré-rendu pour vous montrer un peu la texture du... Enfin, la... Oh, la beauté du texte, voilà, on va l'appeler comme ça, la beauté du texte que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment pas pareil du tout. Les écritures et tout, mais par contre, ce qui me gêne, c'est le petit trait blanc qu'il y a là. Donc, on va l'ôter, on va juste le descendre en prenant ce bouton-ci. Donc, on va refaire un rendu pour voir un peu comment ça donne. Voilà, là, c'est vraiment nickel. Elite Community. Voilà, c'est génial. Donc on va faire le vrai rendu. Ça peut prendre du temps hein, suivant le rendu que vous faites. Bon, en général, un texte ça prend pas plus de 10-15 secondes. Enfin, tout dépend l'ordi que vous avez déjà. Tout dépend aussi toutes les textures que vous allez mettre sur le texte. Donc on attend. Oups. Donc j'espère que ce tuto vous plaira hein, parce que je tiens vraiment à vous le proposer quoi. C'est vraiment assez utile pour les petits gars qui ont des... Ah, vous pouvez voir que le Y est un peu... on va faire, voilà, on va juste le reculer un petit peu avec la molette. Oui, on va l'écraser. Voilà, normalement, voilà, c'est nickel là. On va le refaire. Je vais vous montrer aussi comment importer votre logo sur... parce que vous pouvez voir que sur le site... Donc ça va être une vidéo assez longue hein, quand même là, déjà je sais même pas combien on est déjà à 13 minutes, je pense qu'elle fera au moins 50 minutes, voire 1 heure, je sais pas, parce qu'elle va être vraiment très longue, avec le design et tout. Donc voilà, je vais pas faire un petit tuto comme, enfin un petit design comme j'ai fait sur le background, le tout premier background que je vous ai présenté en tutoriel. Je vais faire un truc plus compliqué. Donc voilà. Alors Elite Community, c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est bon. Alors je l'ai enregistré où maintenant? Oui, Cinéma 4D. Un trial texte, voilà, il est là. Hop. Voilà. Donc on va le rétrécir, donc on fait toujours Shift pour bien avoir le... pour pas que ça déforme le texte en le rétrécissant. Hop. Hop. Elite Community. Voilà. Donc on va peut-être aussi changer... Oups. Je me suis trompé. Peut-être changer aussi le... Oui, on va le pixeliser parce que bon... toujours servir. On va changer le fond, pardon, je perds mes mots. Donc on va aller dans l'outil dégradé et vous pouvez voir que j'ai déjà changé. Ouais. Donc on va mettre un vert comme ça.
Je sais pas ce qu'il y a, ça bug un peu là. Enfin, j'ai vraiment pas de chance quand je fais tuto, il y a toujours un truc qui va pas. Ah ouais, d'accord, donc ça veut pas. Ah oui, il y a vraiment un petit bug là. Je sais pas ce que c'est. Alors, une petite coupure, je vous reprends juste après pour ce petit bug qui me dérange un peu. Voilà, donc à tout de suite. Oui, re tout le monde, donc voilà. Le problème est résolu, c'est que c'est Photoshop qui avait en fait planté tout simplement, donc j'ai quitté, je l'ai rallumé. Donc ça va mieux, donc j'ai repris le format que j'avais déjà enregistré. Donc c'est le même sauf la série en fait, hein, voilà. Donc on va remettre le texte. Donc, je sais pas pourquoi ça a planté, Photoshop a encore fait des siennes, mais bon, ça m'arrive souvent des fois. Vous inquiétez pas, vous le quittez, vous le rallumez et ça revient après. Donc voilà, hop, importer, on zoome un peu, on va bien le centrer. Voilà, on va le mettre comme ça. Youp. Voilà, donc je disais, voilà. Voilà, donc je vais faire l'arrière-plan. Donc je disais, youp, qu'on va créer un fond, donc un fond plutôt vert. Un fond, par exemple, comme ça. Hop, et que le Edit Community. Donc on va le pixeliser, hein, comme d'hab. Hein. Hop, on clique dessus. Enfin, vous faites clic droit, option de fusion. Vous allez aller dans incrustation couleur. Ou plutôt incrustation dégradée, c'est mieux. Et on va mettre par exemple un vert plutôt foncé. Alors un vert comme ça. Et un autre vert. Plutôt clair, mais bon. Ok. Donc on va le mettre sur 0. Et on va faire sur incrustation. Donc voilà, vous allez avoir... Merde, excusez-moi. Pour le petit gros mot, vous allez sur incrustation. Voilà, ok. Voilà. Il est vert. Donc par contre, le fond me plaît pas. Ça fait trop de vert. Donc on va le changer. On va le mettre... en blanc-gris. Hop, toujours vers là. On va pas très bien le dégrader quand même. Hein. On va refaire. Hop. Ou pourquoi vert tout en fait hein. Pourquoi vert? Pourquoi faire comme le site? On va le faire en bleu, tiens. Allez. On va changer. Incrustation. Dégradé. On va le faire en bleu. Ça fait plus joli je trouve. On va voir un peu couleur diamant. Oups, pardon. Donc, un peu plus foncé, voilà, comme ça, c'est bien comme ça. Voilà, comme ça, on va le mettre en bleu. C'est plus joli. Voilà, et on va laisser le fond comme ça. Il est bien. Voilà, donc c'est bon, on a notre couleur, c'est nickel. Maintenant, ce que je vais vous apprendre, c'est à importer votre logo et à le mettre en 3D. Donc, votre logo, par exemple le mien. Donc, attendez, il faut que j'aille sur mon dossier du site, voilà, qui est là. Vous pouvez voir que, regardez. Excusez-moi, je sais pas si vous avez entendu. Mon voix qui a gargouillé. Enfin bref, voilà, vous pouvez voir que... Voilà, c'est ça le site et on va le faire en 3D. Voilà, voilà. Donc, on va importer, donc, fichier, ouvrir, je vais prendre mon tracé, enfin mon tracé. Voilà. Tac, voilà. C'est bon, il est là. Tout est bueno. Donc on va prendre l'outil plume.
On va se mettre là, hop, et on va commencer à à faire son tracé. Je pense que je vais accélérer cette séquence, enfin, vite fait. Donc voilà. Enfin, je sais pas si je vais l'accélérer, enfin bref. Ça prend pas trop de temps. Enfin. Voilà. C'est bon, on fait rien. Je dis n'importe quoi. Donc on va faire fichier, exportation, tracé vers Illustrator. Tracé de travail, ok. Et vous allez l'enregistrer. Donc vous allez l'enregistrer dans votre dossier. Donc moi je l'ai déjà mon tracé. Donc je vais quitter. Voilà, j'ai quitté ça. Hop. Donc mon tracé, voilà, ça va faire un tracé .ai. Donc ensuite vous allez sur Cinema 4D, le fameux logiciel 3D. Donc si vous, un petit conseil, si vous voulez vous lancer dans les intros, moi honnêtement je vous conseille pas du tout Cinema 4D parce que c'est un logiciel assez difficile quand même. Pour faire certaines choses, c'est pas évident on va dire, enfin il y a certains trucs comme l'extrusion, les trucs comme ça qui sont vraiment compliqués en fait à faire alors que c'est tout simple. Donc je vous conseille vraiment 3ds Max Studio. Donc moi c'est un logiciel que je vous conseille de craquer parce que il coûte quand même 6000 euros. Donc pour éviter de payer cette fortune, je pense que vous devriez le craquer. En plus ça se craque très facilement. Donc pour savoir si j'ai payé Photoshop ou pas, non je ne l'ai pas payé. Tous les logiciels que j'ai, je les ai tous craqués. Donc Photoshop, Adobe, Cinema 4D, Vegas, tout ça. Donc je sais pas si je ferai un tuto sur comment craquer Photoshop CS6, peut-être, je sais pas, on verra. Pour l'instant, c'est pas trop le goût du jour. Voilà. Donc vous allez sur Cinema 4D, vous faites fichier, fusionner les objets. Pardon, on va quitter Cinema 4D, pardon, je suis désolé. Vous allez ouvrir la Lightroom, voilà, c'est mieux. Vous pouvez toujours ouvrir Cinema 4D avec la Lightroom au moment où vous avez déjà le rendu. Donc voilà, on va l'ouvrir. Voilà. Donc on va supprimer le texte. Donc attendez, je regarde un peu. Oups, voilà. Donc on va le virer, ce qui est pas beau. Et on fait un fichier, fusionner les objets. Et on va prendre bureau, pardon. On va prendre notre tracé qui est. Donc oui, petite parenthèse, vous pouvez voir que j'ai un nouveau micro, hein, voilà. c'est pas un micro de gamer, c'est un micro tout simple que j'ai pas payé cher, mais en tout cas il marche bien, donc je suis assez content. Parce que l'autre micro était pas terrible. Donc voilà, oups, excusez-moi pour le petit bruit. Voilà, on va importer notre tracé, ouvrir, oui. Excusez-moi encore pour le bruit. J'ai voulu me ranger les ongles, mais j'ai touché le micro. Donc vous allez là. On va le descendre un peu quand même. Ce petit bonhomme là. Voilà. Donc vous faites. Vous allez sur extrusion NURBS. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Et vous allez le glisser dedans. Voilà. Vous allez voir votre 3D qui apparaît. Donc si par exemple mon C aurait été coupé là, il aurait fallu, dans le tracé, vous aurez eu deux tracés. Donc les deux tracés, vous les aurez mis dans extrusion NURB. En fait, le premier tracé, vous aurez mis dans extrusion NURB et vous aurez refait un extrusion NURBS et vous aurez remis le tracé. Enfin voilà, tout dépend le nombre de tracés que vous avez, vous le mettez tout le temps, hein, donc dans des extrusions NURBS indépendantes. Voilà. Alors, vous avez votre tracé, c'est magnifique. Donc, on va mettre un peu quand même de profondeur. Donc, à 20 cm, vous allez changer, vous allez mettre, je sais pas moi, on va mettre 70. Ouais, 70, c'est nickel. On fait un petit rendu pour regarder un peu comment ça rend. Vous voyez,
ça c'est le rendu de base sans, et encore il y en a un petit peu, sans sans le Lightroom. Donc on va mettre cette, ce matériel et on va regarder un peu coordonnées. Oups, 0. Donc vous pouvez mettre couvercle et bisous, bisous et biseau. Donc c'est ce qu'on va faire. Couvercle et biseau pour les deux. Donc peut-être pas trop prononcé non plus. Oups là, je fais n'importe quoi. Ouais là, pas trop. Voilà, à peu près comme ça. Vous pouvez voir le rendu déjà. Voilà, il y a encore ce petit carré blanc. Donc on va hop, le baisser un petit peu. Voilà, et là. Là c'est bueno. Yup yup. Voilà, vous faites votre rendu tranquillou, donc pareil, hein. Pardon, oula, j'ai fait... Voilà. Donc enregistrer, pareil pour le texte, hein. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Après vous quittez, hein. Non, c'est bon. Ensuite, je vais aller dans mon dossier. Donc Edit Community. Voilà, il est là. Et vous allez le mettre là. Hop là, où il est assez gros. On va le baisser. Tac, on va le mettre en dessous le test. Enfin, en dessous le Edit Community plutôt. Oups là. Voilà. On va faire un truc comme ça par exemple. Voilà. Vous allez sur incrustation dégradée, pareil, vous mettez déjà en incrustation, au moins c'est fait. Donc vous allez prendre, hop, hop. Excusez-moi pour le petit bout du casque. Et on va le mettre sur 0. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Et ensuite, par contre, moi. Après, plutôt. Par contre, n'importe quoi. Je vais vous mettre des petites images que vous pourrez mettre si vous voulez. Ou, ben non, je suis bête. Sur ma vidéo, sur ma chaîne carrément. On va aller sur ma chaîne. On va quitter le site. Vous pourrez voir que je sais pas si certains l'ont vu, mais ils ont peut-être pas très bien compris que j'ai posté mon premier GFX Pack, donc qui est ici, donc 58 vues. Donc je pense que 50 personnes ont peut-être vu ou l'ont peut-être survolé en se disant oh, c'est quoi ça. Donc vraiment téléchargez-le si vous êtes vraiment un petit GFX qui débute. Téléchargez-le, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du cœur à le faire. Mis du cœur à l'ouvrage pour le faire. Il y a beaucoup d'effets, notamment les Lightroom que j'ai mis, que je vais les remettre dans la description quand même. Donc téléchargez-le, c'est vraiment un GFX Pack énorme, très chargé, vous allez mettre du temps à le télécharger. Mais c'est vraiment complet, il y a vraiment de tout dedans. Et j'ai mis du temps à trouver un hébergeur parce qu'il était tellement gros que j'arrivais pas à l'uploader. Donc voilà, petite info. Annulé, on s'en fout. Donc on va aller chercher l'image que je veux. Donc on va aller dans effet et on va chercher ça. Si c'est elle que je veux, je sais pas si en enlevant le blanc ça va rester ou pas. On va voir. Si ça reste, on la garde. Sinon on la vire. Ouais. Oups. Oups, je sais pas viser. Oh, c'est pas possible, j'étais dessus là. Voilà. Donc ouais, on va la prendre. On va la mettre. Donc toujours placer le calque en dessous, hein, si vous voulez mettre de l'effet, voilà.
On va la mettre par exemple... par exemple là. CTRL J, édition, transformation, axe vertical, parce que nous sommes en vertical, haha. Et on va la mettre là. Vous fusionnez les deux pour pouvoir les modifier en même temps. Vous allez dans Images, Réglages, Teinte et Saturation, et on va trouver la couleur qu'il nous faut. Donc, par exemple, voilà, un bleu comme ça peut être sympa. Et on va remettre une autre que j'aime beaucoup. Voilà, c'est celle-là, c'est le Splash. Qui est vraiment pas mal du tout. On va le mettre... donc je pense qu'on va le... ouais, on va le couper. Hop, on le met juste... enfin... voilà, vous le mettez toujours en dessous. Tac, 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 tac. Non, non, parce que j'aime bien là. Hup. Non. Bon, je suis trompé. Je refais. Hop, 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 hop. Moi j'aime bien les gouttes. Je veux pas tuer les gouttes. Voilà. Hop, vous faites... pixeliser avant que le message d'erreur apparaît. Et supprimer. Voilà. Donc vous peignez votre petite zone. Vous la mettez là par exemple. Hop là. Et pareil, image, réglage, teinte et saturation. Et cette fois-ci, lui, vous allez le mettre... voilà, comme ça, un peu légèrement foncé. CTRL J, édition, transformation, axe horizontal. Vous voyez, transformation, axe horizontal, édition, transformation, axe vertical. Voilà. Et on va le mettre là. Hop. Donc voilà, vous avez un petit truc, c'est sympa. Et on va créer des espèces de... oula. Donc ce brush, je l'aime beaucoup. Vous pourrez le trouver dans des sites de brush. C'est un espèce de brush, si vous voulez, comme des taches. Taches de café ou quoi sur un bout de papier. Vous voyez, ça fait un truc comme ça, c'est assez sympa. Et assez très discret si vous voulez mettre de l'effet un peu. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Hop. On va prendre par exemple le tracé. Yep. Donc si je le retrouve, je vous le mettrai dans le lien de la description. Mais si je le retrouve pas, bah écoutez, cherchez-le. Alors attendez. Voilà, on va mettre un peu d'effet comme ça. Tac, c'est sympa. Et on va en mettre aussi tout derrière. Tac, pour faire un effet un peu sympa. Hop, un peu plus gris. Ok, tac. Vous voyez, ça met un léger effet. On va le mettre peut-être blanc comme ça. On voit pas trop, hein, mais bon. On va peut-être en rajouter un autre. Celui-là, qui est très sympa, on va le mettre. Hop. Donc après, c'est un jeu avec vos brushes, hein. Moi, je mets les miens. Après, vous mettrez le vôtre. Donc, vous créez un nouveau calque, hein. Hop, tac, vous le prenez. Vous allez le mettre par exemple là. Oups. Je vais zoomer un peu quand même. Donc après, vous faites en fonction de votre goût. Tac. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout même. Vous voyez, déjà, on a un certain effet qui est assez joli en très peu de temps. Vous voyez, ça, un background,
Vous prenez pas 4 heures hein, à le faire, hein, faut pas croire, hein, vous prenez 1 heure. Enfin, moi, personnellement, je prends 1 heure pour faire chacune de mes œuvres. En fait, c'est assez facile. Après, quand vous maîtrisez le truc, ça va tout seul, hein. Mais n'essayez pas de mettre trop d'effets. Essayez plutôt de mettre beaucoup d'effets, mais qui sont cachés. Ça sera toujours visible, mais moins, et ça apportera beaucoup, mais vraiment beaucoup de d'esthétique à votre image. Un petit conseil, moi, c'est ce que je fais énormément dans mes speed art, dans mes créations, dans tout ce que vous voulez. C'est le truc que je fais et ça marche énormément. Donc on va mettre des petites bulles aussi. Ça vous trouverez au pareil, hein, c'est des blushs, hein, vous mettez ce que vous voulez après. Donc ça, par contre, je sais. Vous voyez, voilà, des petits effets comme ça. Bon voilà, par exemple là j'ai voulu changer de calque, donc on va, par exemple, vous voyez celui-là, on va le mettre plus foncé, par exemple, hein, on va faire ça, tac. Sauf que celui-là, on va baisser l'opacité. Hop, et vous voyez ça rajoute quelque chose, on le voit pas très bien, mais ça rajoute quelque chose quand même, hein. Voilà, il faut, quand vous êtes GFX, quand vous débutez dans le graphisme, faut toujours jouer un peu sur les petits effets qu'on voit pas très bien et que vous voyez. Et après là, vous allez vraiment avoir une belle image. Donc on va prendre par exemple, je sais pas, on va mettre ça, c'est quoi ça? Hop, ouais, hop, CTRL Z, on va mettre ça, hop, on va le mettre comme ça. On va baisser l'opacité, comme ça, CTRL J, édition, transformation, axe vertical, voilà. Ensuite on va refaire un calque, on va mettre plein de brushes, au moins vous pouvez voir ce qu'on peut faire avec des brushes facilement. Et on va prendre par exemple, je sais pas moi ce que j'ai, prenez ouais ça, ouais quoi que ça, vous pouvez, ah, voilà, vous pouvez vous amuser, hein. Par exemple on va mettre cette couleur là, vous faites ça, après vous rétrécissez, voilà, mettez un peu de partout, hein. Baissez l'opacité si vous voulez, moi j'ai un peu la baisser, voilà. Vous refaites encore un calque, toujours mettre beaucoup de blush et les baisser, au moins ça rajoute beaucoup d'effets, j'arrêterai pas de me répéter. Donc ça, j'aime beaucoup jouer avec ça, c'est assez marrant, faire des trucs un peu abstraits avec ça, c'est assez sympathique. Donc c'est bon, j'ai défini le calque. Et essayer aussi de changer les dons de la couleur, ça rend aussi bien, hein. Donc ça, 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 ça par exemple. On va le bouger, on va le mettre là, comme ça. CTRL J, édition, transformation, toujours pareil. Axe vertical. Voilà. Donc il faut bien aussi que vous mettiez en tête, toujours respecter le thème que vous mettez en valeur sur votre site ou sur votre background YouTube. Par exemple moi c'est Minecraft, donc j'ai fait un bleu. J'aurais pas pu faire un, enfin j'aurais pu faire un marron, ouais, mais j'ai fait un bleu parce que j'avais une petite idée dans la tête, c'est-à-dire mettre du diamant pour que ça fasse assez joli, tout simplement. Donc eh ben on va tout simplement importer les petits diamants là. Alors attendez, je cherche un peu quelque chose qui serait assez sympa à mettre. Par exemple, voilà ça, les glaces qui sont dans mon GFX pack, hein. Je vous invite vraiment à le prendre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Tout ce que je fais là, ils y sont. On va le mettre toujours en densité, moi je mets toujours ça. Et vous voyez, ça met un petit effet là, comme ça. On peut le mettre là, par exemple. CTRL J et le mettre ici là. Voilà. Donc Elite Community, voilà. Excusez-moi pour les... encore un. Diverses. Et on va aller prendre, par exemple, l'épée là. Hop.
Elle est un peu floue, hein, mais bon. Par exemple, on va la mettre un peu à l'écart, l'épée, enfin pour que l'on voie pas trop. Voilà, on va la mettre par exemple là. CTRL J, édition, transformation, axe vertical. Surtout, vous ne vous trompez pas sur les axes. Ça prime énormément. Tac, vous les fusionnez, voilà, c'est déjà pixelisé. Et vous baissez l'opacité. Voilà. Et tout, vous pourrez peut-être les baisser, je sais pas moi. Alors attendez. Voilà, comme ça. Peut-être augmenter un peu l'opacité finalement. Voilà. Ou la baisser complètement. On va laisser comme ça. Donc, oh excusez-moi, je vais ouvert Google, ça va peut-être... ah non, ça va pas planter. Donc on va prendre ensuite, on va trouver ces petits diamants là. Si on arrive à les trouver. Diamant, 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 diamant. Diamant, diamant, diamant. Ah voilà, il est là. Voilà. On a notre petit diamant. Tac. Donc on va toujours zoomer hein, si le truc est toujours petit pour être le plus précis possible. Donc on va le prendre lui, on va le mettre. Haha, on va te mettre là. CTRL J. Après vous mettez en œuvre comme vous voulez votre. Oups, vous voyez, quand vous faites pas chips. Pas chip, pas chip. Oh là là. Importer. Bon, on va supprimer parce qu'il est tout difforme maintenant. CTRL J. Voilà, non, non. Voilà, là c'est bien. Oh mais c'est celui-ci non, j'arrive pas à le bouger. Voilà, on va le mettre. Ça mettra par exemple CTRL J. Shift. Shift. Voilà. On va mettre un là. On va en remettre un là. Alors comment... Oh, pardon. Comment ça donne? Voilà, c'est pas mal. On va prendre le premier diamant. CTRL J. On va le mettre là par exemple. Voilà. Ensuite vous fusionnez tous vos diamants, enfin tous vos, pour éviter d'avoir un trop grosse chose. Hop. CTRL J, pareil, hein, édition, transformation, axe vertical. C'est les, je crois que ces commandes là que vous allez le plus utiliser quand, oh pardon, oulala, quand vous faites un background. N'hésitez pas à changer, hein, voilà, comme ça. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Hein. On a fait un truc assez sympa. Voilà. Peut-être que... Alors, on va faire... Avant de faire quelque chose, on va prendre notre Elite Community. Je sais même plus où on l'a mis. Il faut le retrouver, le Elite Community. Texte, voilà. CTRL J. Mon cher Jean-Pierre. Vous allez le baisser. Hop. Et on va le mettre dans la petite bannière juste au-dessus. Et je suis désolé, encore, voilà, 43 minutes. 43 minutes pour un tuto, c'est vrai que c'est long, mais mettez-vous à ma place, hein, si vous voulez avoir un bon tuto, il faut que ça soit long. Par exemple, on va faire un truc assez sympa. Comme si le texte, si vous voulez, ne rentrait pas dans la bannière. On va le mettre en dessous, voilà. Ouais, non, là, ça fait un peu pitié, là. Ouais, non, en fait, on va le mettre normal, hein. Voilà, je pense que comme ça. Oups. Oh là là, j'arrive pas à le... C'est vrai que quand c'est très petit à centrer, c'est très dur. Donc
Donc n'hésitez pas à zoomer au max. Bon après vous voyez les pixels, c'est pas forcément très joli. Voilà. Hop, et ensuite, eh bien tout ce que vous avez ici. Donc par exemple le texte, il faut faire attention parce que si vous faites un symétrie axe horizontale, vous allez plus, enfin vous n'allez pas savoir lire le texte parce que toutes les lettres seront à l'envers. Donc je vous conseille de le faire juste pour le texte, de le faire manuellement. Voilà, comme ceci. Ensuite pour le tracé, vous faites pareil, hein. Prenez pas la tête. Chut. Hop. Hop, ça charge un peu. Voilà. Ensuite, dès que vous avez ça, donc là, les deux glaces, là, on va les... Excusez-moi si ça bug un peu. Si Photoshop, hein, ça rame un peu. Depuis quelques temps, je sais pas pourquoi, ça... Fusionner, densité, moins couleur 1. CTRL J. Édition, transformation, axe horizontal. Là, vous pouvez le faire. Hop. Tac. Pensez à mettre ça. Oh, dans tous les cas, on le mettra après. Ensuite, donc tout ce qui est en dessous. Ouais, non. Toi, tu vas aller au-dessus. Voilà. Donc tout ce qui est en dessous du background, c'est tous les trucs que vous allez fusionner. Donc faites fusionner. CTRL J. Édition, transformation, axe horizontal. Et là, vous avez un superbe design pour votre site. Alors attendez, j'arrive bien à le centrer. Voilà, comme ça. Voilà, et vous avez un superbe, enfin superbe. On a fait un truc sympa plutôt. On va pas se vanter, on a fait un truc sympa. Et puis rien ne nous empêche après, je sais pas moi, de changer là, de mettre Edit Community tout simple. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on va faire parce que le texte ça me plaît pas trop. Texte copy, on va le virer. Ensuite là, bon ça y est, ça, vous allez fusionner encore, ça va faire votre truc. Voilà. Densité moins. Je sais pas si vous avez... Attends, alors par contre, attendez. Ouais. Voilà. Splash splash. Voilà, bah écoutez, on a fait un truc assez sympa. On va peut-être encore rajouter quelque chose. Ça fera, je pense, un bon tutoriel de, ouais, de 50 minutes. C'est assez long quand même. Donc on va faire un truc de dernière minute. Pensez toujours à centrer votre image, hein. Vous prenez votre règle. Si vous l'avez pas, vous faites affichage. Enfin plutôt fenêtre. Je sais plus où elles sont les règles en fait. Voilà, affichage règle. Ou vous faites STRL plus R. Donc bon, moi j'ai fait, vaut mieux le définir. Voilà, on va faire un truc sympa comme j'ai fait pour le premier. Donc ça. Ça. On va prendre cette couleur là. CTRL J. Oups. Ouais, j'ai fait une grosse bourde. Oublié de créer un nouveau calque. Voilà. Là, c'est bien comme ça. CTRL J. Et ce qui est bien, c'est de jouer sur l'opacité. Enfin, je vous l'ai déjà dit, j'arrête pas de vous le dire. Mais là, par exemple, ça va jouer, ça va être assez joli. Donc, par exemple, je vais dupliquer lui. Voilà. Mais par contre, le premier, je vais baisser légèrement l'opacité. Et vous pouvez voir que ça rajoute un effet assez sympa. Donc, voilà. Tac.
Vous pouvez faire encore pareil, CTRL J. CTRL J. 8. Voilà. Vous avez fait ça, hop. Oups, je fais que zoomer là. Fais-moi. Voilà. Mais par contre, il y a un truc qui me plaît pas, c'est que... Alors attendez, voilà. 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 Donc c'est lui qu'on va mettre là. Fusionner. On va rapprocher tout ça. Voilà. Et par exemple, vous allez mettre Elite Community, enfin votre nom quoi. Elite. Oups, alors attendez. Community. Voilà. Sauf que vous allez le mettre au-dessus de tout ça. Hop, et on va mettre un petit style, voilà, un peu comme ça. Sympa. C'est sympatoche. Vous mettez au centre, donc il vous le centre automatiquement normalement. Et voilà. Vous avez créé votre background, donc on va rajouter encore des petits trucs je pense. Histoire de bien finir. Peut-être une lumière, ça pourrait être sympa. Optical flare. Voilà, ça là. Vous pouvez aussi créer vos propres lumières, tout simplement. Alors, je vais vous le montrer vite fait. Par exemple, je crée une lumière bleue. Donc, on va prendre. Hop. Vous faites ça. Donc, vous avez votre bleu et vous le pliez. Et vous avez votre truc bleu. Votre optical flare. Voilà. Ça fait un truc comme ça. Donc, je vais pas le faire là. Je préfère prendre une toute faite. C'est plus joli. Enfin, je trouve personnellement. Par exemple, on va le mettre là. J. On va en mettre un. Juste là. Et bien voilà. Et après, vous pourrez en rajouter sur les textes. Enfin voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, quand même assez long. Et vous aura expliqué beaucoup de choses en concernant ce design de site. Voilà, donc sur ce, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et j'espère vous revoir in-game sur mon serveur, tout simplement. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.